Salut, dans ce tutoriel, on va voir comment installer Windows 11 sur un PC non compatible. C'est parti. Ok, nous sommes. Pour installer un Windows 11, il y a des configurations requises. On va voir, on va essayer avec vous. Mais sinon, je voulais soulever un petit point. Si votre PC n'a pas de configuration requise que Windows vous demande, ce sera pas la peine, donc ce sera pas très important de booter votre clé USB avec le Windows 11 ensuite et puis lancer le système d'exploitation. Ça ne marchera pas du tout parce que ça va faire la configuration de le départ et puis ça va se stopper. La meilleure des choses à faire, ce sera mieux de faire comme si vous voulez faire une mise à jour. Ça passera simplement, mais avec quelques Skype. On va voir ça, on va voir comment est-ce que Windows demande d'abord la configuration et puis ensuite on va voir comment installer sur un PC qui ne respecte même pas les configurations requises de Windows 11. On va voir ensemble avec vous. Je vais ouvrir puis ensuite je vais lancer l'installation. Je vais lancer. On va voir, Windows est en train de compter là, on va voir. Ça va juste si c'est 100 ou comment. Donc, il faut premièrement regarder si votre PC est compatible ou pas. Et si votre PC est compatible, là vous pouvez faire l'installation normalement. Si cela n'est pas le cas, je vous prierai de revoir la façon dont je vais faire ici pour voir installer. Et suivant, on va voir Windows va faire la vérification. Ensuite on saura comment faire, parce que je pense pas que mon PC est compatible avec Windows 11, mais on va faire ça avec la machine virtuelle. On va voir comment remédier à ce problème de Windows 11, parce que Windows Microsoft a vraiment refusé que le système soit installé dans n'importe quel PC. Donc il a mis vraiment des conditions là un peu bizarres. Donc on va voir, on a dit oui, ce PC ne répond pas actuellement à la configuration requise des systèmes. Donc on va pourquoi on va nous montrer ici des conditions, pourquoi on a refusé, ça va nous montrer. Vous voyez, si vous regardez ici, il a dit pourquoi. On a commencé à détailler: le processeur doit comporter au moins 2 cœurs. Le processeur n'est pas pris en charge pour cette version Windows, parce que donc la version de Windows ici c'est un peu très complexe. Le PC doit prendre en charge TPM 2.0. Moi j'ai TPM 1.2, donc c'est absurde. Ensuite on dit le PC doit prendre en charge le démarrage sécurisé. C'est par là qu'il y a des problèmes sérieux. Maintenant je vais vous montrer maintenant une procédure, comment faire pour maintenant négliger cette condition, cette obligation de Microsoft. On va voir ça dans ce tutoriel et ce sera pas du tout facile, mais sinon croyez-moi, ce sera facile avec vous. On va fermer. Ensuite on va essayer un peu de lancer un petit logiciel. Ça va nous permettre à bypasser le norme de Microsoft. Donc ça va nous permettre de bypasser tout ça. Ok, là maintenant on va voir. Je vais vous montrer l'application ici, Media Creation Tools. C'est
un petit logiciel formé par Windows lui-même aussi. Ça va nous permettre à bypasser l'exigence de Microsoft. Vous voyez ici, tout ça, MCT, média création, tout ça, ça ne concerne pas. Là où ça nous concerne, c'est ici, bypass 11. On va entrer. Ici, ça ne concerne pas. Ici, ça demande si vous pouvez avoir l'image de Windows 11, mais nous, on n'a pas. Bon, on n'a pas besoin parce qu'on a déjà Windows 11 avec nous. On va maintenant s'intéresser ici. Skype TPM check. Donc il va maintenant bypasser la loi ou l'imposition de Microsoft. On va double cliquer. Ça demande le mot de passe et là je me rappelle pas si je mets quel mot de passe. Je sais pas, on va d'abord essayer parce que ça fait longtemps avec ça passe. Donc on va attendre. Il va faire le contrôle avec Windows PowerShell. Il va vérifier. Ensuite il va bousiller ou peut-être négliger l'exigence de Microsoft. Là, on va l'ouvrir. Donc, ça traîne pas et c'est juste, ça prend quelques secondes et ensuite Skype. Donc, vous voyez ici Skype TPM check là, attendre une seconde. Ensuite, c'est tout. Là, on va fermer. Et ensuite, on va revenir ici dans Windows 11. Et puis ensuite, on va maintenant lancer notre mise à jour. Croyez-moi, la mise à jour de Windows 11, c'est pas facile. Ça prend du temps, croyez-moi. Là, il faut que la machine soit en charge. Peut-être 2 heures du temps. On va voir. Suivant. Windows va refuser toujours. Donc là, il est en train de faire la vérification. On va attendre. Cette fois-ci, il va nous permettre d'installer notre système. On l'appelle souvent gros bébé ou big baby Windows 11. Vous voyez, cette fois-ci, il nous a pas obligé de fermer. Il nous a permis, il nous a laissé pour maintenant installer. Accepter. Là, parce que la machine, moi, j'utilise Windows 10. Je crois qu'on va mettre ça Windows 11 maintenant. Vous voyez ici, Windows 11. On va essayer un peu. Ici, il est en train de faire des recherches ou peut-être d'extraction de fichiers. On va attendre quelques minutes. Là, pour le moment, je fais un tour pour prendre un petit café. On se revoit après 99%. Ah ouais, nous revoilà. On a dit maintenant prêt pour l'installation. On a dit vous ne pourrez pas utiliser votre ordinateur pendant l'installation. Sauvegardez, fermez vos fichiers avant de commencer. Là, c'est un conseil si vous avez des applications en cours ou peut-être le transfert ou peut-être création d'une image ISO ou créer une clé USB bootable. En tout cas, ce sera mieux d'attendre que si vous avez terminé vos besoins, ce sera mieux de fermer toutes les applications nécessaires et puis lancer la mise à jour. Là, par là, on a dit installer Windows 11 et conserver le fichier personnel. Là, il va rien changer, il va rien supprimer. Vos applications installées resteront toujours parce que c'est une mise à jour. C'est une mise à jour. Donc, on va maintenant installer. Là, nous sommes maintenant. Elle a dit votre PC va redémarrer à plusieurs reprises. Cette opération peut prendre un certain temps. Croyez-moi, cette opération peut prendre même 5 minutes ou 10. Mais puis l'autre opération, là, il faut que je puisse aller prendre 2 verres de café pour être vraiment capable de supporter pendant l'installation. Je crois que c'est pas du tout rapide. Bon, ça dépend aussi de votre processeur et de votre RAM, vu que la machine virtuelle, il y a une RAM de
4 Go ou si je me trompe pas 4 ou 3, ainsi que processeur 1.60. Parfois ça peut traîner aussi, la machine sera un peu lente. Donc là, bon, on va patienter, mais sinon c'est une opération qui dure vraiment. Là, il faut avoir un jus ou peut-être un verre de café pour s'apaiser un peu, sans oublier la pomme, ça rafraîchit la tête, croyez-moi. Donc, si vous voyez ici, c'est encore à 70%, donc on va attendre jusqu'à 100% et puis la mise à jour va maintenant commencer. Donc là, il faut être patient, comme je vous l'avais dit. Juste une pomme pour rafraîchir la tête et 2 verres de café pour ne pas avoir le sommeil. Sinon, vous risquerez de passer toute une journée sous l'attente de l'installation. Donc, ce ne sera pas vraiment un peu la persévérance. Là, nous sommes à 95%. Ce que je vous avais dit toujours, il faut que votre PC ait la charge, ou peut-être ce sera mieux de brancher pour que l'installation ne puisse pas s'interrompre. On a dit votre PC va redémarrer dans quelques instants. Là, on va maintenant attendre le redémarrage. Là, bon, on va voir, ça va se redémarrer. Ensuite, ça va nous emmener dans d'autres places. Bon, je sais pas quoi, ce sera encore quoi. Là, nous sommes obligés d'attendre. Comme vous voyez, même le logo c'est un peu différent. Vous voyez, pour Windows 11 c'est un peu carré et c'est pas penché. Pour Windows 10 c'est un peu penché. Là, ça va se redémarrer. Ensuite, ça va continuer maintenant l'installation comme il faut. Il faut attendre. Installation de mise à jour 0%. Veuillez garder votre ordinateur allumé. Ici, on nous dit quoi? On nous dit votre ordinateur peut redémarrer à plusieurs reprises. Donc, il faut toujours apprendre à garder en charge. Là, nous sommes à 11%. Il faut vraiment patienter trop. Sinon, donc, ce n'est pas trop rapide. Ça prend vraiment du temps, la mise à jour vers Windows 11. C'est vraiment blindé, donc ça prend du temps. Donc, il faut beaucoup de patience. Donc, si vous voyez, donc, comme on avait dit que ça va commencer à se redémarrer en tout moment. Donc, ça va toujours se redémarrer. Et pour plusieurs, la installation de mise à jour 30%. Donc, il reste encore comment notre installation va commencer. Je crois que 97, juste un peu de temps, puis 100%. Donc, sinon, ce n'est pas vraiment du tout difficile. C'est pas vraiment difficile. C'est tellement simple à faire la mise à jour. Il suffit d'attendre, d'être un peu patient, parce que ça se diffère un peu avec l'installation de système. Parce que vu que la machine n'est pas compatible, ce sera impossible d'installer. La meilleure façon de faire toujours avoir Windows 11, c'est faire la mise à jour, ainsi que la mise à jour, ça demande aussi la machine soit aussi compatible. Avec cette méthode que je viens de vous donner, ce sera la plus facile. Vous pouvez mettre Windows 11 sans problème, à condition de bypasser la configuration de Microsoft lui-même. À 100%, la machine va encore se redémarrer. Ensuite, on va procéder à une autre partie. En tout cas, Windows 11 c'est tellement bon, mais il n'y a pas trop de modifications, c'est juste l'apparence. D'autres choses,
C'est comme Windows 10, mais il y a un peu de fonctionnalités ajoutées par rapport à... Comme vous voyez déjà, il y a d'autres choses ajoutées par rapport à Windows 10. Là, maintenant, on dit de taper le mot de passe. Donc, ça fait juste la mise à jour, mais ce n'est pas encore fini. Et ensuite, il y a maintenant, on va maintenant commencer à procéder à d'autres configurations qui est simple. On va attendre encore pour un petit moment. On devrait attendre. Et cette opération peut prendre quelques minutes. Et bon, en tout cas, rassurez-moi, ça va prendre 30 ou 35 minutes comme ça prend aussi du temps. Et comme je vous ai toujours dit, ça dépend de la performance de votre machine, ça dépend de la RAM ainsi que des processeurs. Donc ici maintenant, ça reste juste de petites configurations. Donc ça dépend, on a dit autoriser Microsoft et les applications à utiliser votre emplacement. Là, ça dépendra de toi si tu peux faire oui ou non. Donc tu peux faire oui, tu peux faire non. Comme moi je fais non. Je refuse localiser mon appareil, ça dépend de toi, oui ou non. Donc tu peux faire oui ou non, ça dépend toujours de moi. Je peux faire accepter, c'est juste la configuration. Obtenir des expériences, oui. Autoriser les applications à l'identifiant de publicité, bon, oui ou non. Okome munoko en tout cas penza bamuyaka zwi mawa.
vous voyez, Windows est déjà là. Donc vous avez vu, Windows est là. Bon, il n'y a pas de grandes choses. C'est comme seulement Windows 10, mais c'est juste l'apparence qu'on a un peu amélioré. Donc il y a le bureau, le menu c'est au centre. Donc tout ça c'est comme le menu de téléphone. Bon, Microsoft quand même a fait du boulot. Bon, mais sinon c'est presque, il y a toujours des systèmes de fenêtres. Vous pouvez disposer votre fenêtre à gauche, à droite, au milieu, tout dépendra de vous. Mais sinon c'est pareil qu'avec Windows 10, c'est juste là. On va essayer un peu de voir la version de Windows qu'on vient d'installer, propriété. On va voir. Sinon, c'est sympa aussi. Installation de Windows 11. Donc, on va voir la version. Ça va nous permettre de vérifier si c'est Windows 11, quelle version. Là, il faut descendre un tout petit. Il faut descendre. Regardez si c'est quelle version. Vous voyez, c'est Windows 11 professionnel version 21 H2. Donc c'est un peu sympa. Avec Windows 11, vous pouvez choisir là où placer la fenêtre si vous voulez. Ici, tout petit. Donc tout dépendra de vous. Vous voyez, tout comme je peux mettre ça ici. Je peux mettre ça encore où. Donc ça dépendra de mon emplacement. Je peux mettre ça ici, vous voyez, donc ça dépend. Merci à vous. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo et d'activer la cloche des notifications pour avoir plus de tutoriels encore. Merci à vous.